Bonjour et bienvenue sur la chaîne éducative de la clinique Marsan-Georges. Dans ce 5e module de notre série sur l'interprétation des bilans biologiques, nous allons aborder 2 examens fondamentaux pour la médecine préventive et le suivi des patients chroniques, la glycémie et le bilan lipidique. Ces paramètres sont essentiels pour dépister le diabète, évaluer le risque cardiovasculaire et suivre les patients atteints de syndrome métabolique. Si vous êtes étudiant, interne ou professionnel de santé, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochains modules. La glycémie à jeun correspond à la concentration de glucose dans le sang après une période de jeûne de 8 à 12 heures. Chez l'adulte, elle est considérée normale entre 70 et 110 mg par décilitre de sang. Une glycémie comprise entre 110 et 124,9 mg par décilitre correspond à une hyperglycémie modérée à jeun, ce qui suggère un état prédiabétique. Une glycémie supérieure ou égale à 125 mg par décilitre, mesurée à 2 reprises, permet de diagnostiquer un diabète sucré. En présence de signes cliniques comme une polyurie, miction fréquente et abondante, une polydipsie, soif fréquente et un amaigrissement, une glycémie supérieure à 200 mg par décilitre, même isolée, confirme le diagnostic. L'hémoglobine glyquée, ou hémoglobine A1C, correspond à la fraction de l'hémoglobine ayant fixé du glucose de façon irréversible. Elle reflète donc la moyenne des glycémies sur les 3 à 4 derniers mois. Une valeur inférieure à 5,7% est considérée comme normale. Une valeur comprise entre 5,7 et 6,4% évoque un risque élevé de diabète. Une valeur égale ou supérieure à 6,5% permet de confirmer le diagnostic de diabète, surtout si elle est associée à des glycémies élevées. Remarque: l'hémoglobine glyquée peut être biaisée en cas d'anémie, de maladie rénale avancée ou d'hémoglobinopathie. Une interprétation prudente est donc requise. En cas de discordance ou pour le dépistage du diabète gestationnel, on peut réaliser un test de charge orale en glucose, appelé aussi hyperglycémie provoquée. Une glycémie supérieure à 200 mg par décilitre, 2 heures après ingestion de 75 g de glucose, permet de poser le diagnostic de diabète. Avant de passer au bilan lipidique, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines publications. Le bilan lipidique est un outil fondamental pour évaluer le risque cardiovasculaire global, notamment chez les patients ayant des antécédents familiaux, une hypertension artérielle ou un diabète. Le cholestérol total regroupe l'ensemble des lipoprotéines circulantes. Une valeur inférieure à 2 g par litre est généralement souhaitable, bien que ce paramètre soit peu spécifique. Les lipoprotéines de haute densité sont des transporteurs du cholestérol, communément appelés bon cholestérol. Le HDL a un rôle protecteur, car il participe à l'élimination du cholestérol en excès, qu'il transporte au foie pour être métabolisé. Chez l'homme, une valeur supérieure à 0,40 g par litre est souhaitée. Chez la femme, le seuil recommandé est supérieur à 0,50 g par litre. Une concentration faible de ces lipoprotéines est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, quelle que soit la valeur du cholestérol total. Les lipoprotéines de basse densité, ou LDL, sont aussi des transporteurs du cholestérol. Le LDL est appelé mauvais cholestérol car il favorise le dépôt de plaques d'athérome dans les artères. Ces lipoprotéines de basse densité représentent la principale cible thérapeutique. Les objectifs dépendent du niveau de risque cardiovasculaire. Pour les personnes avec un risque faible, la cible est de 1,50 g par litre. Avec risque modéré, elle est de 1,30 g par litre et de moins de 100 g par litre si le risque est élevé.
par exemple pour les patients diabétiques, tabagiques ou hypertendus. Lorsque le patient a un risque très élevé, par exemple après un AVC ou un infarctus du myocarde, il est recommandé d'avoir des valeurs inférieures à 0,70 g par litre. Les triglycérides sont des graisses circulantes, synthétisées par le foie à partir du sucre et des acs. Une concentration normale est inférieure à 1,50 g par litre. Des valeurs entre 1,50 et 2 g par litre peuvent révéler un syndrome métabolique. Des valeurs supérieures à 10 g par litre exposent à un risque élevé de pancréatite aiguë. Les principales causes d'hypertriglycéridémie sont le diabète mal contrôlé, la consommation excessive d'alcool, certaines médications comme les corticoïdes ou les œstrogènes, et le syndrome néphrotique. Prenons le cas de Madame B, âgée de 58 ans, présentant un indice de masse corporelle à 32, une hypertension artérielle bien contrôlée et des antécédents familiaux de diabète de type 2. Son bilan biologique révèle une glycémie à jeun de 118 mg par décilitre, une hémoglobine glyquée de 6,2%, un cholestérol total de 2,4 g par litre, un HDL à 0,35 g par litre, un LDL à 1,75 g par litre, des triglycérides à 2,1 g par litre. Interprétation clinique. Ces résultats sont compatibles avec un état prédiabétique, une dyslipidémie mixte et plusieurs critères du syndrome métabolique. Le profil global suggère un risque cardiovasculaire élevé. Conduite à tenir. Mise en place de mesures hygiéno-diététiques. Prescription d'une activité physique régulière. Évaluation plus précise du risque à l'aide de scores. Discussion d'une éventuelle introduction de traitements hypolipémiants. Ce module vous a été présenté par la clinique Marsan-Georges, engagée dans la diffusion de la connaissance médicale continue en Haïti et au-delà. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Clinique Marsan-Georges, activez les notifications et rejoignez-nous pour le module 6 qui portera sur le ionogramme sanguin et les troubles hydroélectrolytiques. Merci de votre attention et à très bientôt.